Bonjour, bonjour mes amis Lions, la guidance pour le mois de janvier 2025. Et oui, ça y est, nous avons tourné le livre. On en a changé carrément. On en a changé, mais on reste dans l'énergie de 2024 où on va encore cette année beaucoup évoluer. Ça va faire du nettoyage. Bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été épurées, mais là, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans la compréhension de pourquoi vous avez des blocages, pourquoi il y a des barrières qui se mettent devant vous, si vous voulez bien être dans cette compréhension, ça va forcément couper le schéma répétitif et vous allez avancer plus vite et surtout délester du poids, d'énergie qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, voire qui ne vous ont jamais appartenu, schémas hérités, schémas familiaux et bon, beaucoup de choses comme ça. Nous avons le dugong, ce joli poisson entre la baleine et le dauphin. Le dugong est assez humoristique, il aime l'humour, il a confiance, la grâce et surtout il est mystérieux de par son originalité. C'est un poisson gentil qui peut être en groupe quand il se déplace, qui traverse vraiment des grandes distances, mais autrement il reste seul ou en couple pendant qu'il mange ou il vit plutôt un petit peu plus seul ou à deux. Ce dugong, il vous dit, il fait le lien entre la mer et la terre. Et donc là, on vous demande de faire la liaison entre ce qui est positif, ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit plus. Vous voyez, il faut faire cette avancée-là. Il faut savoir être entre deux eaux. Il faut savoir évoluer en fonction de ce qui se présente à vous. D'accord? Nous avons la carte du plongeon, cette très belle carte. C'est un peu comme la clé, hein. Vous ouvrez la porte, la clé est dans la poche. Voilà. Mais là, c'est un peu comme la clé qui est dans votre poche. Là, vous pouvez passer, c'est-à-dire que vous êtes là, hein, de cette pièce, il y a cette ouverture et vous pouvez traverser, sauter là-dedans. Hein, regardez, c'est un cœur. Vous pouvez traverser et c'est très beau. Et on vous dit, courage. Et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, on voit vraiment que là, belle avancée au mois de janvier pour vous. Sachez vous récompenser. Vous voyez, le dugong vous dit, sachez adapter et sachez choisir, changer le fusil d'épaule si vous voulez. Se récompenser, c'est savoir profiter des bons moments, c'est savoir faire une pause. C'est aussi savoir faire une halte dans son cœur et s'écouter. S'écouter pour... Quand vous prenez un temps de repos, ça vous récompense du travail que vous avez fait. Il ne faut pas être tout le temps à fond. Ce n'est pas... Il faut savoir doser, d'accord? Et donc là, si vous prenez des moments pour vous poser, pour vous écouter, vous allez repartir avec une belle énergie et surtout vous êtes écouté, vous allez repartir avec des choses qui profondément vous parlent, vous appellent. On voit que vous avez le chakra coronal qui est un petit peu bloqué au mois de janvier. Ça fait peut-être un petit moment. Ce chakra coronal, il ne vous permet pas, il vous ralentit dans les apprentissages, quel qu'il soit. Il vous ralentit aussi dans la compréhension de ce qui se passe autour de vous. S'il y a une dispute, vous pourriez vous dire, qu'est-ce qu'elle m'apprend cette dispute? Elle veut m'emmener où? Ça ne veut pas dire forcément se séparer de la personne. Si vous avez une percussion comme ça avec quelqu'un, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre pour évoluer sur votre chemin. C'est vraiment l'apprentissage, ce sont des pas qui sont sages, c'est un apprentissage, c'est permanent, c'est tout le temps. Et là, avec le chakra coronal un petit peu trop qui grince, voire fermé, vous êtes vraiment ralenti sur ce chemin de compréhension. Et du coup, votre intuition est coupée. Ça vous coupe tout ça. Alors que normalement, mes amis lions, vous l'avez. Parce que les lions, vous êtes quand même protecteurs de votre environnement, de votre famille. Et là, on vous demande de vous poser un petit peu et de regarder qu'est-ce qu'il y a à travailler. Là, peut-être si vous faisiez une pause, vous pourriez voir qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais comme le chakra coronal est verrouillé un petit peu trop, en tout cas il est bien ralenti, vous avez moins cette possibilité de ressentir qu'est-ce qui ne va pas. Le cerf vous parle de bienveillance envers vous-même et de douceur. La sensualité. La sensualité, c'est pas le sexe. On se calme,
on se calme. La sensualité, ça peut l'être aussi, hein. Il n'y a pas d'âge. Mais la sensualité, c'est faire appel à tous vos sens. À tous vos sens. Parce que là, on voit le chakra coronal, comme il est un petit peu, hop là, un petit peu verrouillé, un petit peu grillé, là, rouillé. Il est possible que vous n'écoutiez plus vos sens. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, savoir vous écouter au fond de votre cœur. Faire une pause. Vous voyez, cette carte, elle dit vraiment faire une pause pour vous écouter, le chakra coronal. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc, vous devez vraiment penser à vous, libérer ce chakra coronal. Il y a une raison, se récompenser. Le plongeon, c'est pour votre futur, ne l'oublions pas. Le dugong vous demande de savoir d'oser, voyez. Et là, on parle de bienveillance envers vous-même. Réouvrez vos sens et surtout, allez voir ce que votre cœur, votre chakra coronal a à vous dire. Quoi qu'il en soit, vous allez vers de la chance, vous allez vers une élévation. Et les vacances, ça veut dire savoir s'isoler. Les vacances, ça ne veut pas dire que vous allez partir dans un superbe pays, au soleil, en hiver en France. Non, 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 non. Là, ces trois cartes nous disent que si vous allez dans cette introspection, si vous allez vous écouter, si vous déverrouillez votre chakra coronal qui est un petit peu au ralenti, les vacances, ça veut dire que vous allez savoir vous retrouver seul avec vous-même. Vous allez savoir être plus en paix, plus paisible. La bienveillance, vous voyez, d'accord? Et du coup, vous allez vraiment vous élever, ça sera vraiment une belle période de chance. Parce que quand on ouvre son chakra coronal, quand on travaille sur soi-même, c'est l'ouverture à l'abondance, dans tous les domaines. Au lieu d'avoir des percussions comme ça avec des personnes, vous aurez au contraire de belles rencontres. L'abondance, c'est aussi ça, c'est rencontrer des nouvelles personnes, c'est avoir un nouveau dynamisme, c'est avoir des nouvelles envies, c'est être heureux, bien dans sa peau, c'est être dans l'instant présent, ici et maintenant, et ne pas toujours courir et s'éparpiller comme ça. Voilà, l'abondance, c'est tout ça. Et on vous dit que si vous faites un petit peu ce travail au mois de janvier, de toute façon, on dit que c'est ce que vous allez faire, mes amis lions, vous allez vers de belles choses. Nous allons changer de jeu. Mes amis lions, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos partages qui, grâce à vous, diffusent ma chaîne sur les réseaux. Merci, merci. Eh bien, écoutez, on voit qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords, peut-être même des disputes. Et du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez vers l'épanouissement. Parce qu'il est possible que ces désaccords et ces disputes vont appuyer là où ça fait mal. Et du coup, vous allez faire ce qu'on vous dit, faire une pause et vous poser les bonnes questions. La dispute, quelle qu'elle soit, ce sera un mal pour un bien. Alors, je n'ai pas dit que ça n'allait pas faire de la blessure ou que ça n'allait pas vous affecter profondément. Je n'ai pas dit ça. Pas ça. Mais la dispute, ça sera un mal pour un bien parce que peut-être que vous allez prendre du recul et dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Et donc, alors, en carte centrale, nous avons l'apprentissage. Donc, c'est un très, très, très beau mois parce qu'on ne peut pas évoluer sans comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, belle perspective. On voit vraiment que vous allez avoir des messages par rapport à l'apprentissage et on parle de la famille. Alors, là, les ancêtres. Il est fort probable pour mes amis lions qui sont un petit peu connectés, comme moi, que vous ayez des compréhensions ce mois-ci, que vous avez peut-être des barrières limitantes et des énergies héritées de vos ancêtres. Si vous avez, par exemple, des parents ou des grands-parents, une histoire d'un schéma familial, qui avaient des croyances limitantes, vous en avez peut-être hérité. Et là, au mois de janvier, on vous demande s'il y a quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que ça ressemble étrangement à quelqu'un, à des situations de votre famille? Est-ce que ça vous renvoie à votre enfance, des choses que vous avez vues auprès de vos parents, vos grands-parents? Enfin, bon, voilà. Il faut regarder de ce côté-là parce que l'apprentissage, manifestement, hérédité.
On va revoir. On dit que de toute façon, vous avez quand même, normalement, vous avez de l'intuition. Mais là, elle est au ralenti au mois de janvier. C'était peut-être déjà fin 2024. On voit que votre intuition est au ralenti et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très important chez vous parce que votre intuition, normalement, elle est bonne et elle vous a souvent protégé. Et là, on vous demande de signer un contrat. C'est-à-dire que votre intuition, là, si vous la travaillez, ça va revenir et elle va vous protéger, elle va vous amener vers un accord ou vers un contrat. Donc, votre intuition, vous en avez besoin. Là, il va falloir la remettre en marche. Chakra coronal, quoi. Vous allez faire des choix. Alors, vous allez faire des choix parce que vous avez des obstacles qui vont encore pointer le bout de son nez, donc au mois de janvier. Et c'est pour ça que votre intuition va vous servir pour pouvoir aboutir. Parce que là, il va y avoir des retards, des blocages, des obstacles, mais de toute façon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Nous allons remettre quelques cartes indicatives pour avoir plus de renseignements. Bien entendu, mes amis lions, ne prenez que ce qui résonne en vous. Tous les lions de France et de Navarre et de l'étranger, j'ai pas mal de monde à l'étranger, souvent des Français, mais pas que. Heureusement, il y a le traducteur. Ne peuvent pas avoir la même histoire. Soyez, s'il vous plaît, vraiment prenez que ce qui résonne. Alors, au sujet de votre apprentissage, on voit vraiment, peut-être il y en a qui vont faire des formations, hein. Peut-être des lions vont faire des formations au mois de janvier. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Pour d'autres, l'apprentissage, si c'est psychologique, émotionnel, vous allez repartir sur un nouveau départ. Il y en a, ils veulent déménager, hein, certains. C'est une belle opportunité. Alors, je pense probablement... alors, il y en a certains, c'est un déménagement, mais pour d'autres, c'est une belle évolution, un nouveau projet. Et on voit que là, il y a une belle opportunité qui vient vers vous. C'est une opportunité qui vous tient à cœur. C'est une opportunité, c'est pas une opportunité, ouais, bof. C'est vraiment une opportunité, waouh, génial, jamais j'aurais cru, ou j'en ai rêvé, mais j'aurais pas espéré à ce point-là. Voilà, c'est vraiment le genre d'opportunité, waouh, chaud patate. C'est sympa. Pour votre, là où vous avez fin 2024 et là, vous rentrez encore un petit peu au mois de janvier, on voit qu'il y a de l'instabilité. Alors là, au mois de janvier, vous coupez. Hein. Tout ce qui vous déstabilise, tout ce qui vous saoule, tout ce qui ne vous convient pas, qui vous ralentit, vous le dégagez. Ce peut être certaines connaissances. Ben, je vous le dis. Ce peut être des personnes, des amis, des personnes autour de vous. Vous allez dire, là tu me plombes, plutôt que de me tirer vers le haut, on arrête là. Il n'y a pas à se disputer, hein. On peut passer à autre chose. Vous êtes en attente d'un contrat. Alors il y en a, ils sont en attente d'un document ou d'un contrat pour un travail ou pour toucher une somme d'argent. Là, vous l'espérez. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous espérez recevoir ce document qui peut être un contrat. Ce document, soit pour une somme d'argent, soit pour du travail. On nous dit que vous allez prendre des décisions. Vous allez être patient. Hein. Pour prendre les décisions, vous allez le réfléchir, vous allez le mûrir. Donc, on voit vraiment que vous allez travailler, retrouver votre intuition. Vous allez le réfléchir pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire que vous allez faire les choix du moment qui vous permettent d'avancer vraiment comme il faut. Alors, vous êtes une personne solide psychologiquement et physiquement. Et on voit que là, il va y avoir des disputes, des désaccords. Je vous ai dit que vous risquez de mettre une distance avec des personnes, des amis, plutôt des amis, mais ça peut être la famille, mais des amis proches, vous allez mettre une distance. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des disputes, mais vous, vous allez vraiment être droit dans vos bottes et vous avez la capacité de faire front à cette dispute et vous allez trouver la solution pour régler le problème à ces désaccords parce que vous, c'est vous qui allez régler ça. C'est-à-dire que soit vous allez mettre à distance ces personnes en disant, écoute, personne n'a tort, personne n'a raison, mais on en reste là. Ou alors, vous allez trouver des... Il n'y a pas marqué des accords. Hein, ou alors, vous allez trouver...
savoir quoi dire en fait. C'est pas un accord, c'est vous allez savoir quoi dire. Il est possible que ce soit des relations amicales, aussi une histoire financière ou de travail, hein. On me le redit, on me le redit. Là, il y a vraiment l'histoire de travail et d'argent peut-être pour certains. Au sujet des retards, les retards qui viennent à vous, vous allez avoir des messages, ça va vous stresser. Ça va vous stresser, du coup, vous allez en discuter autour de vous. Mais si vous êtes en couple, mes amis Lions, si vous êtes en couple, vous allez en discuter dans le couple, voilà. Le retard sur les projets, sur l'argent, sur le travail, sur le contrat, sur ce que vous êtes en train de faire, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un crédit, hein. Vous voyez, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une rupture conventionnelle, quelque chose qui va vous faire avancer de toute façon. Ça va vraiment vous stresser, là, parce que là, à chaque fois qu'il y a des retards et qu'il y a des butées, que ça avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait, pardon, et la patience des fois est mise à rude épreuve, vous allez en parler en couple, si vous êtes en couple, ben, pour apaiser un petit peu ce mal-être. Ben, dans le couple, dans la discussion, vous allez trouver une solution pour que ça ne vous stresse plus. C'est-à-dire que vous allez peut-être dire, ben, on abandonne ce côté-là et on part ailleurs sur un autre projet, ou vous voyez. C'est pour ça que je pense qu'il y en a peut-être certains qui vont quitter le travail en ce moment. Voilà. Ça se fait beaucoup. Les gens repartent sur autre chose. Ça s'étudie. C'est-à-dire que si vous êtes malheureux au travail, vous restez parce que vous avez besoin de cet argent pour payer le loyer, payer les charges, les factures, je suis d'accord. Mais si vous êtes en souffrance physique et psychologique, et puis quand on se débarrasse d'un travail, eh bien on en cherche un autre, quitte à changer complètement de domaine. On parle d'un contrat, d'une signature ou d'un accord. Ça peut être une rupture conventionnelle par exemple, on voit qu'il va y avoir du chagrin. D'accord? Mais ce chagrin va vous permettre de vous stabiliser. C'est-à-dire que si, c'est ce que l'exemple que je viens de vous donner, si vous quittez un travail qui est toxique et qui ne vous nourrit plus de bonheur et de joie et que vous y allez à reculons, oui, ça va vous chagriner, ça va vraiment vous inquiéter de quitter ce travail, rupture conventionnelle ou démission, mais ça sera pour un mieux, ça va vous stabiliser, vous allez repartir sur une nouvelle base. Et on dit que vous aurez le succès, hein. Quoi qu'il se soit, cet accord, ce contrat qui pourrait vous déstabiliser, vous peser, cet accord, c'est pour du mieux. Si par exemple, cet accord, ça peut être avec une dispute avec quelqu'un, un ami proche, qui vous devait de l'argent par exemple, s'il y a cette dispute, vous allez trouver un accord, écoute, on se fréquente plus, chacun notre vie de notre côté, et bien ça va vous chagriner, mais c'est pour du mieux. Vous n'aurez plus ce sentiment d'être étouffé par cette personne ou d'avoir toujours la négativité de cette personne ou je ne sais pas. Au niveau de la famille, belle évolution. C'est-à-dire que soit si c'est un travail de blocage intergénérationnel, de croyances limitantes héritées, il y aura une belle évolution. Vous allez vraiment au mois de janvier, là, début d'année, avancer là-dessus. Si vous êtes une famille, par exemple vous êtes un couple avec des enfants, ou un couple qui compte avoir des enfants dans le futur, on vous dit que vous allez avoir une belle avancée parce que vous allez partir vers un nouveau projet. Mais si vous faites du travail sur vous, à couper les liens, les schémas répétitifs familiaux, vous partez sur un nouveau projet, c'est-à-dire une nouvelle dynamique, vous allez vraiment avoir un switch, vraiment une belle métamorphose, hein. Dans la maison, la famille et les amis proches, on voit bien qu'encore au mois de janvier, il y a des choses qui sont pas claires. Alors, on a parlé beaucoup des amis, mais ça peut être la famille proche, hein. Après, ce sont des amis peut-être que vous avez carrément considérés comme de la famille, hein. Alors, il est possible que ce qui va vous déstabiliser à la maison, c'est que si vous coupez les ponts avec votre travail ou avec des amis ou de la famille, il se peut que dans le couple, ben, ça perturbe votre partenaire, mais ça sera pour partir sur un nouvel épanouissement. Quoi qu'il en soit, cette coupure, cette séparation de ces choses-là que ça s'explique pas, mais vous n'étiez pas si bien que ça avec certaines personnes
ou une situation, quand vous allez couper, ça va vous faire quelque chose. Mais vraiment, c'est parce qu'après, vous allez partir vers un bel épanouissement, même en couple. Hein. Même en couple. Mettre une carte dessus. Ouais. deux fois l'épanouissement sur le partenaire, le couple, la maison. Donc, vous partez sur une belle énergie après, mais il y a des choses à régler au mois de janvier. Et bon, on nous dit que vous y allez. On va voir les breloques. Hop là. Écoutez. Là, on vous demande peut-être d'arrêter d'être gentil pour les autres et de briller pour les autres. On voit que là, vous n'avez plus envie de briller du tout. Hein. Là, vous avez envie d'être tranquille. Là, on voit que janvier, ça y est, c'est fini. Vous n'envoyez même plus promener les personnes parce que c'est à l'envers aussi. On voit que vous évoluez. Voilà. Au mois de janvier, tout ça, c'est obsolète. Là, vous évoluez. Et là, on voit que ce qui est important, vous voyez, c'est le loup, c'est sa famille. Le loup, il est en meute. Et le loup, il protège sa famille. Et on voit vraiment que vous et votre famille, alors si vous êtes en couple à deux, si vous avez une famille, des enfants, c'est le groupe, votre groupe à vous, votre mari, votre femme et vos enfants, vous évoluez. Là, on voit vraiment que vous passez sur une belle évolution personnelle, familiale. Si vous avez un nouveau boulot, si vous partez comme ça, c'est une évolution, c'est l'équipe. La famille, c'est tout le monde qui va évoluer. Voilà mes amis lions, cette guidance est terminée. Je vous souhaite vraiment un beau mois de janvier. En tout cas, c'est un très beau début d'année 2025. Et n'oubliez pas, c'est une année de superbe évolution. Et vous voyez, c'est un petit peu plus facile. Bon, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de couper avec des personnes qu'on voyait beaucoup, mais couper soit avec une situation, soit avec des personnes qui ne sont plus sur votre bon chemin à vous, celui que vous avez choisi. Ils étaient bien à un moment donné, vous étiez aligné avec eux, peut-être, mais ce n'est plus le cas. Voilà, je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.